Mais on va discuter de la réouverture des écoles ce matin avec Sylvain Mallette. Il est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Il représente donc 45 000 enseignants et enseignantes. Bon dimanche, M. Mallette. Bonjour. Alors, c'est un retour progressif et les professeurs là, seront rappelés au travail dès demain. Ben, écoutez, les enseignantes et les enseignants travaillaient déjà avant. Hein. C'était à distance, notamment via des rencontres hebdomadaires, l'enrichissement de troupes pédagogiques qui étaient envoyées. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, notamment au niveau des mesures de sécurité qui seront mises en place. L'accès à du matériel de protection individuelle. Et il y a aussi tout le volet pédagogique. Dans certains milieux, on nous dit il s'agira de consolider des acquis. Dans d'autres, non, il faudra aussi assurer des nouveaux apprentissages, mais ceux-ci feront pas l'objet d'évaluation. Donc, permettront pas d'ajouter à la note qu'on devra donner pour la fin de l'année. Il y a certains élèves qui vont se présenter, d'autres qui ne se présenteront pas. Donc, on n'est pas certain que les élèves les plus vulnérables, ceux qui sont en difficulté, qui ont des retards d'apprentissage, ce sera eux qui se présenteront en classe. Puis on le sait, là, les élèves vont être confinés du début à la fin de la journée. Ils vont devoir rester dans la classe. Donc, tout l'impact qu'aura ce confinement-là à l'école, hein, parce que le gouvernement dit on déconfine, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il déconfine pour mieux confiner les élèves dans les classes, puisque ceux-ci ne pourront sortir que pour une récréation d'une quinzaine de minutes. Donc, beaucoup de questions encore, je le répète, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Pourtant, vous êtes en communication, nous dit-on, sur une base quasi quotidienne avec le ministre de l'Éducation et le ministère. Qu'est-ce qu'on vous dit? On refuse de répondre à vos questions? Ben, c'est-à-dire que j'ai l'occasion de parler avec le ministre une fois par jour, là, quand c'est évidemment possible. Avec le ministère, c'est avec des comités là, sur lesquels on siège. Moi, vendredi dernier, j'ai demandé au ministre de permettre de rendre accessible le matériel de protection, donc des masques. Puis aussi, parce qu'ils le savent très bien, là, on le sait, on ne pourra pas assurer là, la distanciation sociale. Écoutez, c'est impossible. Le milieu scolaire... Et qu'est-ce que vous a dit le ministre de l'Éducation? Est-ce qu'il est ouvert à fournir du matériel de protection aux enseignants? Non, il refuse de rendre disponible ce matériel-là. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il y a des commissions scolaires. Et moi, je salue les gestionnaires qui ont pris sur eux de commander du matériel. On le sait, il y a des commissions scolaires qui vont permettre l'accès à du matériel. Hein, c'est une question de sécurité. Il y a d'autres commissions scolaires. Écoutez, il y a une commission scolaire qui a décidé que ce sont les enseignants qui devraient fournir le purel dont vont devoir se servir les élèves. C'est inacceptable. Donc, évidemment, c'est à géométrie variable. Nous, on a demandé à ce que le guide qui est en préparation actuellement soit adapté à la réalité enseignante, parce qu'à l'évidence, ce qui sera fait ce week-end, d'ailleurs. La CNESST va diffuser des guides pour les milieux de garde et les milieux scolaires. Oui, et j'ai été informé hier là, que les 4 représentants du ministère de l'Éducation avaient refusé d'apporter les ajustements qu'on demandait. Donc, j'ai compris là, la réponse du ministre hier. Écoutez, la ministre Mécan, vendredi dernier, qui disait, vous savez, les enfants de 4 ans qui sont en CPE ou en service de garde, les éducatrices, on leur fournit des masques, des visières. Et la ministre Mécan a dit pour les enseignantes qui enseignent auprès des enfants de 4 ans, mais maternelle, maternelle 4 ans, la ministre Mécan a dit ben non, ils n'en ont pas besoin, les enseignantes, parce que les élèves de 4 ans sont sur des chaises. C'est faux. Donc, elle témoigne à la fois de sa méconnaissance de ce qu'est le préscolaire 4 ans, et parce que c'est pas vrai que les enfants de 4 ans au préscolaire sont assis sur des chaises. Là, la classe est organisée pour leur permettre de faire des apprentissages dans un contexte ludique de jeu. Donc, il y a une méconnaissance et nous, il n'est pas question, parce que vous savez, c'est important, quand on accueille les élèves à la maison, on accueille aussi leur famille, parce que les enfants ne vivent pas seuls à la maison. Ils entrent dans l'école et c'est comme si toute leur famille entrait avec eux, parce ils vivent avec leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, parfois même avec des personnes âgées. Et donc, c'est ça qu'on dirait, c'est ça que le ministre ne semble pas saisir.
Nous, on exige que du matériel de protection soit rendu disponible parce qu'en se protégeant nous-mêmes comme profs, on protège les élèves avec lesquels on travaille, mais on protège aussi leur famille. Et là, il y a une obsession, un entêtement qu'on ne réussit pas à comprendre. Pensez-vous que le manque de matériel de protection pourrait expliquer ça et le fait qu'on privilégie actuellement les CHSLD où la situation est critique? Vous savez, avec la COVID-19, il n'y a pas de chance à prendre. Et là, si on n'a pas les moyens d'assurer une sécurité minimale, puis d'assurer aussi le sentiment de sécurité, il ne faut pas prendre la décision qui a été prise par le gouvernement. Puis je vous dirais que dans le réseau... Donc, selon vous, il faudrait repousser la réouverture des écoles avec le niveau de préparation actuel? C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que lorsqu'on déverrouillera les portes des établissements, on ait mis en place les mesures de sécurité, mais qu'on soit aussi capable de les appliquer. C'est pas juste de les mettre en place, il faut veiller à les mettre en application, à s'assurer qu'elles sont respectées. Et vous savez, au Canada, le Québec est la province la plus touchée. C'est elle qui compte le plus grand nombre de cas, qui compte le plus grand nombre de décès. C'est elle qui ouvre les écoles en premier. Donc, le gouvernement doit être conscient qu'il a des responsabilités. Puis nous, comme organisation syndicale, on a une obligation légale, mais aussi l'obligation morale de veiller à la protection de nos membres, mais aussi des élèves avec lesquels on travaille. Monsieur Mallette, parlons de votre rôle dans cette crise, parce que dans les pages du Journal de Montréal cette semaine, prenons la chronique de Régent Parent, syndicaliste bien connu, vous avez fait l'objet de critiques. Vous avez été très vocal depuis plusieurs semaines pour critiquer le gouvernement, pour dénoncer son manque de collaboration, alors que vous venez de confirmer que vous discutez sur une base quotidienne avec le ministre de l'Éducation. On dénonce votre style de syndicalisme. Je pense aussi à la chronique de mon collègue Jonathan Trudeau. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui trouvent que dans ce contexte de pandémie, les syndicats devraient plutôt être en mode collaboration et tenter peut-être de limiter les critiques acerbes à l'endroit de ceux qui travaillent très fort pour tenter, dans l'improvisation, d'organiser un retour pour les élèves les plus vulnérables? Écoutez, très rapidement, moi, j'ai eu l'occasion de le dire au ministre. Vous savez, c'est pas parce que je parle au ministre que le ministre écoute puis qu'il met en application les recommandations qu'on fait. Vous savez, votre collègue, le chroniqueur, le Régent Parent, je peux comprendre l'obsession que je provoque chez lui. Il présidait la centrale des syndicats du Québec quand 30 000 de ses membres ont décidé de quitter. Donc, c'est une guerre à finir entre lui et nous. Je lui laisse le soin de gérer ces troubles. Puis vous savez, moi, je l'ai dit au ministre vendredi, je ne baisserai pas les yeux. C'est une question, justement, où on ne doit pas improviser. Il faut réfléchir avant plutôt que de réagir après. On parle de vie humaine et ce virus-là peut causer la mort. Donc, très calmement, très sereinement, mais en n'hésitant pas en haussant le ton aussi. J'ai l'intention d'assumer le rôle qui est le mien et justement, on ne doit pas improviser. On doit mettre en place les mesures de sécurité. Puis on ne doit pas improviser, mais on s'entend qu'il n'y a pas dans un classeur au ministère de l'Éducation un plan pandémie qui nous permet de déployer des mesures rapidement. On est forcé d'improviser, non, M. Mallette? Écoutez, en santé publique, en sécurité publique, il y a des scénarios qui sont élaborés. Il y a des scénarios auxquels des spécialistes réfléchissent. Évidemment, la situation dans laquelle on est... Je ne crois pas qu'il y ait de scénario pandémie mondiale tel qu'on la connaît à l'heure actuelle dans les classeurs du ministère de l'Éducation. Je me trompe peut-être. Mais on est dans une situation inédite dans la mesure où la mémoire d'hommes et de femmes, on ne l'a jamais vécu. Donc, d'où l'importance de s'appuyer sur l'expertise de celles et ceux qui seront sur le terrain. Comment se fait-il que les gens qui prennent des décisions ne sont pas celles et ceux qui seront en classe? Donc, nous, on dit, il faut, puis on a des recommandations, on a présenté des solutions, mais ce ne sont pas celles-là qui ont été retenues pour des raisons que je ne m'explique pas. Et moi, je vais être trop clair avec les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent. Je ne dévierai pas d'un centimètre de la voie qui est la mienne. Pourquoi? Parce que c'est elle qui assure la sécurité des profs, mais aussi la sécurité des élèves et de leurs proches. Et donc, il n'est pas normal que le ministre refuse de rendre accessible du matériel de protection qui vise à assurer la protection de celles et ceux qui sont sur le terrain et des élèves qui retourneront à l'école. Et je le répète, on n'est pas contre la réouverture des écoles, mais ça doit être réfléchi
Prenons le temps de faire les choses correctement, puis c'est pas des chroniqueurs en mal de sensation qui vont me faire taire. J'ai une obligation légale puis une obligation morale. Certains peuvent faire le choix de s'appeler. Je pense qu'il n'y a personne qui veut vous faire taire, M. Mallette, mais parfois, le ton que vous employez dans les tribunes qui vous sont offertes laisse croire que vous êtes très critique envers le gouvernement en dénonçant un manque de collaboration, alors qu'il semble qu'il y a une main tendue et qu'il y a à tout le moins des mécanismes de consultation qui soient déployés. Justement, le ministre a mis en place 14 comités. On siège sur 6 de ces 14 comités. Le ministre a déposé son plan avant même qu'on puisse faire nos recommandations. Donc, moi, je comprends qu'il puisse y avoir une volonté de faire taire ceux qui osent peut-être soulever certaines incohérences, certaines contradictions. Ça, je vous dirais que ça fait partie de la joute politique. Puis vous savez, depuis le début de la crise, j'ai souvent dit au ministre, parce que dans certains cas, on constatait que des directions d'école, des gestionnaires qui allaient à l'encontre même des recommandations, des directives émises par la santé publique, par exemple en forçant des profs à retourner dans les établissements alors que la direction de la santé publique l'interdisait. Moi, j'ai souvent dit au ministre, il ne faut pas ajouter de la crise à la crise. Mais là, à partir du moment où on n'a pas de réponse à donner aux profs qu'on représente, j'ai une obligation morale de dire, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, parce que, vous savez, là, oui, c'est vrai, on traverse une période de crise, mais la crise va s'atténuer, on ne sait pas quand, mais il y aura aussi des réponses à donner sur la gestion de cette crise-là. Puis c'est pas au nom ce seront effectivement des réponses et des questions qu'on posera en temps et lieu. Entre-temps, M. Mallette, on vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Tenez-nous informés s'il y a des développements aujourd'hui dans vos discussions avec le ministère en ce qui a trait au matériel de protection, car si je comprends bien, c'est l'une de vos revendications majeures et pressantes, alors que la rentrée scolaire est prévue dans quelques jours. Sylvain Mallette, président de la FAE, bon dimanche. Merci, prenez soin de vous. Vous aussi, au revoir.